Imaginez un instant. Vous êtes le 27 janvier 2026. L'Afrique entière devrait danser, célébrer, vibrer au rythme du plus grand événement sportif du continent. Mais non. Ce matin-là, le football africain se réveille avec une gueule de bois, pas celle de la fête, celle du doute, celle de la colère, celle d'une confiance brisée. Et pendant que des millions de fans hurlent à la manipulation sur les réseaux sociaux, pendant que les théories du complot explosent dans tous les sens, une question reste sans réponse. Qu'est-ce qui s'est réellement passé lors de cette CAN 2025 ? Aujourd'hui, on pose les émotions sur la table, on respire un grand coup et on décortique tout. Les faits, les biais, les coulisses que personne ne vous montre. Et croyez-moi, ce que vous allez découvrir va changer votre façon de regarder le football africain pour toujours. Commençons par ce qui devrait être le cœur de toute cette histoire, mais que tout le monde semble avoir oublié dans le bruit ambiant. Le Sénégal a gagné cette CAN. Les Lions de la Teranga ont triomphé après 120 minutes d'une finale acharnée. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas un coup de chance, c'est le résultat d'un travail de fond, d'une maturité collective exceptionnelle et d'un leadership incarné par Sadio Mané qui, même dans la discrétion, a supporté son équipe quand il le fallait. Et voici ce qui rend ce titre encore plus significatif. Il s'est construit dans un environnement de pression maximale. Tout le monde, absolument tout le monde, s'attendait à une apothéose marocaine. Le Maroc organisait, le Maroc devait briller. C'était écrit, pensait-on. Sauf que le football, le vrai, celui qui se joue sur le rectangle vert, ne suit pas les scénarios des organisateurs. Et c'est précisément ce décalage entre le projet de l'hôte et la réalité du terrain qui a fait exploser la tension. La frustration sportive s'est transformée en contestation institutionnelle. Et soudain, tout est devenu suspect. Parlons maintenant de ce qui cristallise toutes les passions, l'arbitrage et la VAR. Et là, je vais être très clair avec vous. Le problème, ce n'est pas l'erreur humaine. L'erreur humaine est inévitable. Elle fait partie du jeu depuis que le football existe. Non, le vrai problème, c'est l'impression d'une asymétrie dans les décisions. C'est le sentiment que les règles ne s'appliquent pas de la même manière pour tout le monde. Et cette impression, elle vient de 3 facteurs précis. Premier facteur, l'opacité totale des processus. Qui décide ? Quand ? Sur quelle base ? Personne ne le sait. Il n'y a pas de micro ouvert, pas d'explication en temps réel. Le spectateur est dans le noir complet. Deuxième facteur, la variabilité incompréhensible des délais. Parfois 5 secondes, parfois 5 minutes. Ces attentes disproportionnées brisent le rythme du match et donnent l'impression qu'on cherche désespérément l'image compromettante. Troisième facteur, la sélection des angles de caméra. Le sentiment que certaines séquences sont occultées fait passer le public du simple doute à la certitude absolue de la manipulation. Et face à tout ça, qu'a fait la CAF ? La CAF a géré sa communication comme une défense qui joue le hors-jeu sans être synchronisée. Elle a voulu piéger la polémique, mais elle s'est retrouvée complètement exposée. Des communiqués techniques, froids, tardifs, alors que l'incendie ravageait déjà les réseaux sociaux depuis des heures. Résultat, l'institution a abandonné le contrôle de la narration aux tribunaux populaires de Twitter et Facebook. Maintenant, creusons plus profond, parce que derrière le sport, il y a la géopolitique, et cette CAN 2025 marque la mutation définitive du tournoi en instrument diplomatique de premier plan. Pour le Maroc, l'enjeu dépassait largement le football. Il s'agissait de valider sa stature d'organisateur mondial à l'approche de l'échéance 2030, la Coupe du Monde 2030, le Graal absolu. Et cette pression de la vitrine, consciemment ou non, influence les officiels. Vous avez remarqué le silence de Gianni Infantino pendant toute cette période ? Ce silence n'est pas une absence, c'est un choix géopolitique calculé, un mutisme stratégique au sein du triangle FIFA, CAF, Maroc. Parce qu'admettre des failles structurelles aujourd'hui fragiliserait les ambitions de demain. Le soft power ici ne concerne pas seulement l'image, il sécurise des droits de vote, des partenariats économiques, des droits TV qui se chiffrent en centaines de millions. Mais attention, et c'est là que je veux vraiment que vous m'écoutiez attentivement. Pour préserver notre football, il faut impérativement séparer l'émotion de l'analyse factuelle. Et en ce moment, le débat a complètement dégénéré. On confond le malaise avec l'accusation. Avoir un ressenti d'injustice, ce n'est pas une preuve de complot. On simplifie tout à travers le prisme national. Croire que le tournoi est scripté pour un seul pays bénéficiaire, c'est ignorer la complexité logistique réelle d'une telle compétition. On personnalise excessivement. Cibler un arbitre comme l'unique architecte d'un échec, c'est garantir qu'aucune réforme des procédures de contrôle interne ne verra jamais le jour. Et enfin, on interprète le silence comme une culpabilité. La lenteur administrative n'est pas
pas un aveu de fraude, mais elle cause une perte définitive du contrôle narratif par le régulateur. Tant que nous chercherons des boucs émissaires au lieu d'exiger des audits sérieux sur les processus de désignation des arbitres, le système restera une poudrière prête à exploser à chaque compétition. Maintenant, je veux vous donner les clés pour devenir un supporter expert, quelqu'un qui sait lire un match à haute tension au-delà de l'émotion. Observez les 15 premières minutes, regardez la hauteur du bloc défensif. Une équipe qui conteste chaque duel de manière désordonnée est déjà sortie de son plan tactique. Analysez la connexion entre le milieu défensif et les relayeurs. C'est le poumon de l'équipe. Si cette connexion tient sous la pression, l'équipe ne s'effondrera pas, même après une décision défavorable. Repérez le défenseur central leader. S'il replace ses coéquipiers et rassure après un choc VAR, il fait gagner 10 minutes de lucidité à son équipe. 10 minutes qui empêchent le basculement émotionnel. Et comprenez que les petites nations ont réduit l'écart physique. Désormais, seul le mental et la compacité des lignes font la différence. C'est exactement la leçon que le Sénégal nous a donnée. Alors, où allons-nous à partir d'ici ? Cette CAN 2025 doit être l'électrochoc qui impose la transparence. Le niveau sportif du continent, porté par des athlètes d'élite mondiale, a progressé beaucoup plus vite que ses cadres organisationnels. Le pilotage à huis clos, c'est terminé. Il faut une transparence pédagogique avec des explications audio de la VAR et des débriefings arbitraux publics après chaque match. Il faut une professionnalisation de la communication de crise au sein de la CAF. Et il faut sanctuariser le terrain face aux enjeux de soft power. Le rectangle vert doit rester sacré. Le sacre du Sénégal est gravé dans l'histoire, mais la crédibilité du football africain, elle, reste à sauver. Et c'est maintenant que je veux vous entendre. Selon vous, quelle réforme doit être prioritaire ? La gouvernance de la CAF, la technologie de l'arbitrage ou la pédagogie de la communication ? Dites-le moi en commentaire. Pas de haine, juste de l'analyse. Le football continue et notre rôle à tous, c'est de le protéger par la rigueur. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, vous savez quoi faire. Likez, abonnez-vous, activez la cloche. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. Le football africain mérite mieux et ensemble, on va le construire.